Bonjour les amis du Journal Catalan, je suis aujourd'hui dans les locaux de l'Indépendant. Je suis avec Maël Calfi qui est le président de FAS et son vice-président, Jérôme Fernandez, c'est écrit sur les étiquettes. Et donc on est réunis aujourd'hui, pourquoi? C'est le lancement du club Entreprise FAS, c'est bien ça? Voilà, c'est le lancement de l'année 2016. C'est un club qui existe depuis un moment, mais c'est vrai que voilà, cette année, là, on est là pour faire pas mal d'actions, pas mal de choses sur le territoire. Et on a réuni tous nos partenaires financiers, partenaires locaux, pour lancer cette année pleine d'actions et de bonnes choses. Voilà, leur mission c'est donc de travailler sur la discrimination qui est faite dans les entreprises spécifiquement, que ce soit donc au niveau sexisme, origine, handicap, enfin il y a des tas de... 20 critères de discrimination sont retenus et parmi ces 20 critères, on fait en sorte de former les entreprises, d'agir à titre préventif dans nos recrutements, etc. pour lutter contre toute forme de discrimination dans les entreprises. On a aussi un rôle préventif puisqu'on intervient au niveau des écoles, donc sur le territoire, dans les écoles, au niveau de l'emploi, voilà les principaux piliers de la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc vous êtes soutenu par la Fondation au niveau national, je pense, et par le département. Je crois que la préfète, Madame Josiane Chevalier, vient vous voir aujourd'hui. Vous sentez à l'écoute, vous vous sentez entendu dans notre département? Tout à fait, on a des partenaires sur qui on peut compter, qui nous font confiance, qui nous financent et qui sont présents aussi pour relayer en fait, l'ensemble de nos actions. Et voilà, il faut dire aussi que les entreprises qui sont membres sont également actifs et s'impliquent directement lors de nos actions. Voilà, c'est eux qui viennent, qui participent, etc. C'est un investissement personnel aussi de nos chefs d'entreprise. Je me souviens que l'année dernière, nous avions rencontré une de vos adhérentes, la directrice du groupe Auchan à Perpignan. Et c'est grâce à toutes ces entreprises adhérentes aussi qui participent, non seulement financièrement bien sûr, mais surtout sur le terrain tous les jours pour faire passer le message et monter tous ces projets. C'est bien ça? Exactement ça. Aujourd'hui, on regroupe à la fois des associations, on regroupe des entreprises, des partenaires publics. Donc c'est toute cette synergie qu'on essaie de mettre en place au travers des sujets que j'ai évoqués précédemment. Quand on évoque le développement durable en particulier, il y a trois piliers. Alors on parle souvent du pilier environnemental, mais il y a aussi le développement économique et le développement social. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises dans ce département qui ont bien compris ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et qui s'investissent pleinement dans la philosophie et dans les valeurs de FAS. Donc j'ai parcouru la liste des 45 entreprises, des entreprises de toute taille, de toute nature. Et je les remercie vraiment de tout ce qu'elles font pour lutter au quotidien dans les territoires, pour faire en sorte que les jeunes découvrent l'entreprise. Pilar Cortez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice au niveau national du club FAS. Oui, je dirige la fondation. C'est une fondation Agir contre l'exclusion. C'est un réseau d'entreprises qui compte aujourd'hui 5700 entreprises et plus de 63 structures, dont FAS Pyrénées-Orientales, où j'ai le plaisir d'être venu de Paris pour rejoindre cet événement d'aujourd'hui. Voilà, c'est une fondation organisée par des clubs locaux comme FAS Perpignan, FAS Pyrénées-Orientales. Tout à fait, des structures locales qui rassemblent un mouvement d'entreprises de toute taille, de tout secteur, pour agir ensemble contre les exclusions, les discriminations et la pauvreté. Donc chaque année, comme ça, vous participez au lancement par département des clubs FAS. Vous vous déplacez à chaque fois? Alors je me déplace beaucoup, effectivement, sur tous les territoires, en France et à l'étranger, puisque nous avons également des implantations d'associations FAS à l'étranger. Et notamment, j'étais il n'y a pas très longtemps à Gérona, parce que les entreprises cherchent à s'organiser et à agir ensemble. Ça rentre pour les grands groupes dans le domaine de leur responsabilité sociale et sociétale. Et pour les PME et les TPE, c'est une belle opportunité d'appartenir à un réseau national et d'ouvrir les domaines du possible. Est-ce que vous voyez des particularités dans le département des Pyrénées-Orientales, une différence ou quelque chose à souligner par rapport au reste, par rapport à la visibilité générale que vous avez vous? Oui, alors chaque territoire a sa particularité. Quelle est la nôtre? La vôtre, c'est le dynamisme et la réactivité. Le dynamisme et la réactivité à partir d'événements environnements locaux. C'est-à-dire que ce club FAS, ici, est né en 2009.
Il s'appelait FAS Perpignan et il a été créé avec le soutien de de la communauté d'agglomération de Perpignan et la Maison de l'Emploi. La Maison de l'Emploi a fermé en 2014 et la fondation que je représente a accompagné ce club à rester un club FAS à part entière avec une gouvernance d'entreprise et à agir dans l'approche globale de FAS à partir de l'entreprise en faveur de l'emploi, en faveur de l'école et de l'apprentissage, en faveur des familles pauvres et de lutter contre la pauvreté et à aider les acteurs du territoire. Et ce club fait tout. Il est sur les 5 domaines. Au Journal Catalan, on focalise toujours sur le positif, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés spécifiques sur les Pyrénées-Orientales ? Alors les difficultés, c'est le marché du travail. Je pense que c'est un territoire qui nécessite beaucoup d'actions de développement économique, d'aide au développement économique, de nouvelles implantations, des idées nouvelles de création d'emplois. Tous les emplois verts vont être une source de nouveaux emplois à offrir aux habitants de ce territoire perpignanais. Ça, c'est une première difficulté. Je pense que le taux de pauvreté ici est élevé et continue à s'élever. Et ça, c'est le travail des pouvoirs publics et des entreprises. Encore plus de travail. Malheureusement. Écoutez, je vous remercie d'être venu nous voir. Je vous en prie. Et puis, Avec je vous dis à plaisir. bientôt. Avec plaisir. Quant à moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube du Journal Catalan si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.